Salut! Aujourd'hui sur Motostation, nous vous proposons la découverte du circuit de Nevers-Manicourt. Oui, bon, enfin celui-là, c'est le circuit de karting de Nevers-Manicourt, pas le vrai circuit de moto. Mais toute l'histoire de ce stadium mécanique a débuté par le karting. Eh oui! Voilà, ça y est, là nous y sommes dans l'enceinte du circuit F1 de Nevers-Manicourt. Vous voyez, ici, tout est surdimensionné. Les tribunes, le paddock, les parkings, la piste en elle-même. Ici, tout est grand, tout est large. Nous sommes bel et bien au cœur d'un circuit de vitesse international, avec tout ce que ça comporte. Si vous êtes habitué à votre petit circuit de province, toutes ces infrastructures démesurées vont forcément vous étonner au départ. Bienvenue sur Motostation, nous sommes sur un programme Track Advisor pour faire découvrir les circuits de France aux débutants. Nous sommes dans les années 60 et Jean Bernigaud, maire de la commune de Manicourt, passionné de sport mécanique, souhaite créer un circuit de vitesse en utilisant les routes de sa commune. Il s'associe alors à Charles Ardouin et tous les deux vont constater déjà beaucoup de difficultés à l'époque pour pouvoir créer un circuit de vitesse permanent. Alors il passe par une première étape en créant une piste de karting dans les années 60. Cette piste de karting, en fait, surfe sur la vague vraiment du karting qui vient des États-Unis et qui se répand en Europe telle une tache d'huile sous le moteur d'une moto anglaise. Très vite, ils ont beaucoup d'engouement autour de leur piste de karting et c'est la première étape de la volonté de créer un véritable stadium mécanique autour de Manicourt. Entre 1960 et 1980, les deux associés vont développer en fait toutes les activités du circuit de Manicourt et multiplier les pistes pour proposer beaucoup d'activités autour du sport mécanique. 1986, nouvelle étape, le Conseil général de la Nièvre rachète le circuit de Manicourt à la famille Bernigaud et devient alors le circuit de Nevers-Manicourt. Il y a eu une volonté politique à l'époque derrière cela pour booster l'attractivité de la région. À la fin des années 80, beaucoup de travaux sont entrepris tout simplement pour concevoir le circuit F1 tel que nous le connaissons aujourd'hui. Allez Maïs! Allez Cluzel! Bon, évidemment aujourd'hui nous sommes sur un stage de pilotage, donc il n'y a pas grand monde dans les tribunes, mais comprenez bien, hein, ici il y a souvent de l'ambiance parce que le circuit de Nevers-Manicourt a accueilli toutes les plus grandes épreuves de sport mécanique, la Formule 1 bien sûr, mais aussi le championnat du monde Superbike, le bol d'or, donc de belles épreuves sur ce circuit. Et puis je peux vous dire qu'ici d'habitude il y a de l'ambiance. Le circuit aujourd'hui emploie 37 personnes à plein temps, sans compter bien sûr les nombreux commissaires bénévoles, sans qui rien ne pourrait avoir lieu. On relève jusqu'à 300 jours d'activité par an, avec surtout une activité autour des track days, des journées sur piste, pour l'auto comme pour la moto. Le circuit de Nevers-Manicourt se situe en région Bourgogne-Franche-Comté, à 12 km au sud-est de la ville de Nevers. Il est très accessible par le nord, le sud, l'est, l'ouest, par de nombreuses voies rapides et autoroutes. Aucun problème pour trouver ce circuit. Et si vous avez oublié votre jerrycan, que vous êtes en manque d'essence, l'avantage du circuit de Manicourt, c'est qu'il y a une vraie pompe à essence. Passons maintenant à la fiche descriptive du circuit F1 de Nevers-Manicourt. Longueur 4411 mètres pour le tracé actuel. C'est très grand par rapport à un petit circuit de province. On met un petit peu de temps à faire le grand tour. Largeur, très important, 10 à 18 mètres. 18 mètres, c'est vraiment beaucoup. C'est énorme quand on débute sur circuit. Parfois, on est un petit peu perdu par tant de largeur. En revanche, tous les vibreurs ressortent très bien. Très bonne visibilité à ce niveau. Virage, 17 virages sur le circuit, tout profil, tout genre de virage, de l'épingle en première avec une 1000 Hyper Sport jusqu'à des cassures en 4e ou 5e avec une petite cylindrée. Il y a tout ce qu'il faut comme virage ici à Nevers-Manicourt et il y a beaucoup de changements d'appui, c'est très physique.
Homologation, c'est pas compliqué, c'est un circuit international de vitesse qui comporte toutes les homologations. FIA, FIM, FFSA, FFM, il est homologué pour tout. Les compétitions, les entraînements. Important, le Motor Stadium du circuit de Nevers-Manicourt comporte d'autres pistes. La piste de karting, bien sûr, une piste de tout-terrain, une piste club. Il y a donc beaucoup d'activités autour de ce circuit toute l'année. On relève aussi maintenant, dans la diversification de son activité, des salles de conférences pour tenir tout un tas de séminaires qui sont même très éloignés finalement des sports mécaniques. On peut à peu près tout faire ici à Nevers-Manicourt. Le risque météo, nous sommes donc en région Bourgogne-Franche-Comté entre l'Allier et la Loire. Il y a beaucoup d'influences météorologiques ici, donc c'est très varié. La météo peut être très changeante au fil de la journée. En 2 jours, on a vu presque toutes les saisons. Sensation, la pictogramme maximum pour ce circuit qui peut être aussi gros cœur. Il y a de la vitesse à Manicourt. On passe dans des courbes très rapides, des changements d'angle aussi avec de la vitesse. Il y a des gros freinages, mais aussi des grosses relances. On roule parfois sur des rapports élevés si on a une moyenne cylindrique, 4e, 5e, 6e. Donc là, c'est quand même un circuit qui est assez gros cœur et il faut une concentration vraiment optimale à tous les instants sur ce circuit. Facilité d'apprentissage, là c'est tout l'inverse. Attention, ce circuit est assez difficile à apprendre. Il est très large, quand on débute on est un petit peu perdu. Il y a des courbes avec des rayons très variés, il y a des courbes très techniques. Le virage du 180 degrés dont on va vous parler plus tard. C'est vraiment un circuit technique, il faut faire beaucoup de tours pour l'apprécier. Si vous venez en stage de pilotage, 2 jours c'est pas de trop. Alors sur circuit, même avec une moto extrêmement moderne, bardée d'assistance, d'électronique pour la sécurité au freinage comme à l'accélération, hop, parfois ça peut quand même se terminer sur le flanc, ça arrive. Mais il y en a même, qui vont ramener des petits souvenirs, les petits graviers, des bacs à gravier de Manicourt. Mais rassurez-vous, en définitive, ça arrive pas souvent. Engagement physique, là vous voyez nous sommes justement à côté de la courbe en montée d'Imola, le changement d'angle rapide. Là il faut faire travailler ses cuisses, vous l'aurez compris ici à Manicourt, pas de temps de repos. Autant sur un circuit comme le Paul Ricard on a une gigantesque ligne droite pour se reposer et souffler. Sur un petit circuit on n'a pas toujours de vitesse donc on est plus cool. Ici non, il y a de la vitesse, des gros freinages, des changements d'angle rapides, etc. Je peux vous dire que les pilotes ici quand ils couraient le bol d'or, ils transpiraient sévère. Et sur un stage de pilotage ce sera également le cas. Évidemment, conseil indispensable, il faut beaucoup s'hydrater et de temps en temps s'étirer. Sinon les muscles vont rapidement tétaniser ici à Manicourt. Sécurité, évidemment pas de problème sur ce circuit aux normes internationales, vous l'aurez deviné. Beaucoup de zones de dégagement, il y a des grands bacs à gravier et il y a aussi des zones de dégagement en bitume. Ça c'était très bien, ça a été créé surtout pour les automobiles parce que comme ça elles pouvaient aller dans ces zones de dégagement sans aller dans les bacs à gravier, repasser vite fait au box sans avoir à tout débarrasser sur la voiture, tout nettoyer et rerouler immédiatement. Mais du coup ça profite aussi aux motos, c'est super, on peut rater son freinage, prendre une zone de dégagement en bitume, reprendre la piste, il n'y a pas de problème. Mais on ne s'est pas fait une petite chute dans les bacs à gravier, c'est tout bénef. Sinon, les murs sont assez éloignés, il y a beaucoup de sécurité, on voit bien les vibreurs, le circuit ne comporte pas de boss, il y a des indications lumineuses qui vous indiquent si ça passe au rouge, s'il y a eu un accident pour pouvoir rentrer au box en toute sécurité. Vous êtes surveillé par une salle de contrôle en permanence. La sécurité globalement elle est au top ici. Bon, et on en profite, on fait un petit stop, un petit focus sur l'équipement du pilote quand on fait du circuit. Là, on a trouvé un mannequin. En fait, c'est un membre de la rédaction caché derrière sa visière. Vous voyez, le confinement, ça lui a joué des tours. Donc, pour débuter sur circuit, il faut absolument une combinaison intégrale en cuir. Il y a sur certains circuits, on autorise des combinaisons 2 pièces, mais le mieux c'est quand même une intégrale, c'est mieux pour la sécurité parce qu'elle n'est pas rattachée au milieu, donc elle est d'une pièce, c'est beaucoup mieux. Vous pouvez prendre un casque racing, un casque de préférence racing. Bon alors là c'est un casque fibre plutôt haut de gamme, en carbone, même en carbone, très léger, super, top, avec surtout une jugulaire à double anneau là, une fermeture à double anneau, c'est ce qu'il y a de plus sécurisé. On serre à chaque fois, donc pour le maintien c'est ce qu'il y a de meilleur. Pas de casque avec des écrans de pare-soleil en plus là-dessous, là, ça sert à rien. Un bon écran fumé, des bonnes ventilations, c'est ce qu'il y a de top. Une combinaison donc avec toutes les protections, ça c'est au top. Vous pouvez trouver aussi des gants racing, manchettes longues obligatoires qui vont sur le cuir, pas de manchettes courtes, sinon si on tombe dans les graviers ça peut rentrer dedans, ça peut vous blesser le poignet, c'est pas top.
Il y a des gants Racing en cuir avec des bonnes protections, malgré que ce soit des gants d'entrée de gamme, pas très chers. Et puis, regardez, hop, les deux petits doigts là sont attachés, ça évite de fracturer les deux petits doigts, c'est beaucoup mieux. Bottes Racing, vous pouvez aussi opter pour l'occasion, hein, les sites bien connus, hein, Le Bon Coin, etc. Eh bien, on peut trouver des bottes qui n'ont pratiquement pas servi, et ça, c'est toujours un bon plan à pas cher. N'oublions pas aussi, très important, la dorsale, hein, indispensable la dorsale. Ici, c'est une belle dorsale niveau 2, hein, donc plus épaisse pour la sécurité, pour bien protéger votre dos. Aujourd'hui, on utilise aussi de plus en plus l'airbag, mais la dorsale, de toute façon, c'est obligatoire. Et sur les stages de pilotage ou comme les journées de roulage, on va vérifier que vous portez bien votre dorsale à chaque session. Revêtement, le circuit F1 de Nevers-Manicourt a été entièrement resurfacé en 2020. Le tracé est donc nickel, une vraie peau de bébé. Au début, il était assez abrasif, il usait beaucoup les pneus. Maintenant, il est impeccable. Il a un très bon grip, hein, il y a de la sécurité et ça participe aussi au plaisir de conduite. Il y a très peu de bosses globalement sur le circuit. Une petite dalle de bitume à la sortie du château d'eau, 3 fois rien. Donc, impeccable au niveau du revêtement sur le circuit de Nevers-Manicourt. Et en été, s'il pleut un peu, il va sécher aussi assez vite. Infrastructure, vous l'aurez compris, on est sur l'un des plus grands circuits de France et même d'Europe, donc les infrastructures, elles sont quand même globalement au top sur ce circuit. Tout d'abord, le paddock, il est géant, 40 000 m², aucun problème pour garer votre camping-car lors d'un track day, même si vous y êtes nombreux à rouler, hein, aucun souci. Dans ce paddock géant, il y a des bornes électriques pour pouvoir vous recharger sans aucun problème. Il y a aussi des box, 48 box. Ils sont ouverts à la location, à des tarifs plutôt attractifs finalement. Au sein de ces box, on retrouve un point d'eau, on retrouve aussi l'électricité et la possibilité de brancher votre manomètre pour faire la pression de vos pneus. Très appréciable. Sachez-le, nous sommes au cœur d'un stadium mécanique. C'est pas franchement écologique tout ça. Eh bien, détrompez-vous puisque le circuit de Nevers-Manicourt a installé 28 000 m² d'ombrières photovoltaïques au niveau des parkings pour protéger les voitures des visiteurs par exemple, et ce qui permet à une certaine autosuffisance électrique du circuit. Ça c'est plutôt pas mal, bien d'autres circuits devraient s'en inspirer. Circuit aux multiples homologations pour la compétition les track day, évidemment il y a des cellules de chronométrage. Il y a aussi un PC médical permanent pour assurer la sécurité lors de ces track day. Le circuit peut également être éclairé la nuit pour certains événements. N'oublions pas que le circuit de Nevers-Manicourt a accueilli pendant de longues années le Bol d'Or, course d'endurance de 24 heures. Au niveau sanitaire, ça va, il y a des toilettes partout, il y a même des douches et elle est très appréciable en fin de journée. Le réseau, nous sommes tous connectés de nos jours. Bon, eh bien ici, le réseau à Nevers-Manicourt, il est un petit peu moyen, entre 3 et 4G. Nous allons maintenant passer au crible de passage du circuit de Nevers-Manicourt et pour cela, nous sollicitons 2 pilotes professionnels et formateurs au sein de la De Radigues Rider School. Allez, bienvenue donc à Manicourt, donc virage du 180 degrés, un virage très technique ici à Manicourt, un virage donc qui fait demi-tour, qui fait un demi-tour complet. Donc on a un premier point de corde sur l'entrée du virage. On s'écarte légèrement au milieu de la piste. Au milieu du virage, on est plus au milieu de la piste, on est presque aux 3/4. On monte extérieur un petit peu sur notre vitesse d'élan. Et c'est à cet endroit-là qu'il faut être assez patient. Quand on est au milieu du virage, il faut être assez cool, assez patient pour bien revenir à la fin du virage sur le deuxième point de corde qui est très important puisqu'il va nous guider sur toute notre accélération dans la montée après le 180. Donc il faut bien revenir sur son deuxième point de corde. Et le deuxième point de corde, il est facile à retenir. Il est à la fin du vibreur intérieur. Voilà, il faut aller jusqu'à la fin du vibreur intérieur avant de déclencher pour repartir dans la petite cassure à droite et la gauche dans la montée. Donc avant d'accélérer. On a l'impression d'être lent au milieu, mais il y a beaucoup à gagner en sortie pour toute la réaccélération vers la chicane d'Imola. Voilà pour le 180. Donc le fameux virage d'Adélaïde, où beaucoup de faits de course ont eu lieu. C'est un virage sur lequel on est amené à faire des dépassements puisqu'on arrive sur un freinage appuyé. C'est un des endroits les plus adaptés pour faire des dépassements. Alors étant donné qu'on arrive d'une longue ligne droite, la vitesse d'approche est élevée, donc il est important déjà de se mettre en place des repères de freinage. À 300 mètres à peu près, on prend les freins. Dans cette zone, on va être amené à rétrograder et à se présenter ici au point de déclenchement très tard pour contourner le début du virage et le point de corde qui est derrière, qu'on aperçoit au dernier moment. Et si on est bien placé à l'intérieur,
on va être amené à redresser la moto pour que l'accélération se fasse dans les meilleures conditions de sécurité et on aura toute la largeur de piste à exploiter. Les débutants ont tendance à déclencher beaucoup trop tôt et à se retrouver à la pointe et partir à l'extérieur trop tôt. Et au lieu d'être en phase d'accélération avec une moto qu'on redresse, ils se retrouvent sur une accélération avec une moto qui est encore très anglée et avec une grosse prise de risque de décrocher de l'arrière. C'est souvent ce problème qu'on rencontre avec les débutants. Un petit tour du côté du paddock pour vous évoquer avec quelle moto finalement rouler sur le circuit de Nevers-Manicourt. Aujourd'hui, sur cette journée de roulage de Radigues Rider School, nous avions la nouvelle Aprilia RS 660. Alors c'est vrai que ça fait 100 chevaux. Parfois, on est un peu à fond, on tire la 4, la 5, la 6 jusqu'au bout du rupteur parfois, mais finalement, c'est quand même encore adapté, surtout quand on débute. Pourquoi? Il n'y a pas trop de puissance, il y a l'électronique qu'il faut. On n'est pas débordé par les événements sur cette moto et surtout, elle est très légère. Donc pour la placer, jeter dans les virages, c'est hyper agréable. Il y a aussi un shifter up and down et justement pour rétrograder toutes les vitesses avant le point d'Adélaïde par exemple, le freinage d'Adélaïde, eh bien c'est hyper agréable d'avoir un shifter comme ça très rapide dans sa mise en action. Donc en définitive, 100 chevaux, on s'amuse déjà sur le circuit de Nevers-Manicourt, même si bien sûr c'est mieux d'arriver avec au moins une 500 cm3 même si on débute. Et bien sûr, si vous débutez sur circuit et que vous avez quand même une 1000 Hyper Sport, gavé de chevaux, 200 chevaux aujourd'hui, eh bien le circuit de Manicourt est très adapté aux 1000 cm3, même si bien sûr, concentration de rigueur, parce que les virages vont vous sauter au visage. Enfin, parfois on vient même à un stage de pilotage par la route avec sa moto, il y a un petit bonus. Si vous participez à une journée piste par exemple avec votre moto de route, vous pouvez aussi vous assurer avec assurancepiste.com par FMA. Ça commence à 13,50 € pour le premier niveau d'assurance avec votre moto de route. En conclusion, bon voilà, le temps change encore ici à Manicourt. Donc c'est un circuit international de vitesse, il est énorme, il est gigantesque. Quand on débute sur circuit, c'est franchement un petit peu dur de s'adapter à une si grande piste, si longue, si large, avec de la vitesse, des gros freinages. Donc c'est un circuit physique, c'est un circuit un peu compliqué à apprendre. Donc c'est sûr que quand on débute, c'est peut-être pas le circuit idéal. C'est peut-être un excellent circuit quand vous avez déjà pratiqué sur un petit circuit de province, un peu comme celui de Folembray qu'on vous a déjà présenté, ou de Carole. Par contre, c'est un super circuit, on en prend plein les yeux, plein de sensations. Il y a eu de très belles courses ici. C'est vraiment du fun de rouler sur un circuit aussi vaste et qui comporte autant d'histoires. Faites-vous plaisir, il y a plein d'occasions de rouler à Manicourt. Alors venez rouler sur ce circuit international, c'est le pied.